Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Bonjour à tous. La vérité doit être entendue. La vérité doit être proclamée. La vérité est bien plus qu'un message, mais c'est une personne qui s'est incarnée en venant sur terre. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est la parole vivante. Et dans cette parole, alors que nous découvrons, nous recevons une connaissance nouvelle de la vérité, afin de pouvoir avancer et de pouvoir grandir. Nous avons besoin, chacun d'entre nous, de grandir dans cette vérité, afin que cette vérité puisse nous affranchir. La Bible nous dit, c'est la vérité qui vous affranchira et la vérité qui vous rendra réellement libre. Mes amis, nous avons plus que jamais besoin d'entendre la vérité. Que Dieu vous bénisse. Partagez, likez. God bless you. Continue encore une fois. C'est ton âme qui parle à Dieu. C'est un son nouveau qui sort des cœurs des rachetés. Encore plus fort. Église, encore plus fort. Voilà. Il m'énerve. Donc voilà, il sera parmi nous et il va vraiment, on va travailler en collaboration. Il va développer bien sûr son ministère à lui, mais il va travailler en collaboration avec nous ici et on va faire vraiment, vous savez, la vision apostolique, il faut l'apôtre et le prophète. Même si l'apôtre a la casquette du prophète aussi, à un moment donné, il faut bien séparer les deux, parce qu'on ne peut pas être et aux commandes et en même temps à la mitraillette, c'est pas possible, ok? Donc on va pouvoir faire une bonne collaboration. Amen. Amen. Voilà. Dès que je l'ai rencontré, j'ai aimé le cœur de cet homme, de son épouse aussi, qui est là d'ailleurs. Hein. Lève-toi, on va l'applaudir très très fort, Christelle. Une caméra sur elle, une caméra sur elle de faire you-you. Voilà, merci. Ils sont surexcités ce soir. Hein. Voilà, ok. Voilà, donc on est vraiment content qu'ils arrivent, qu'ils soient là. Et c'est vraiment le Seigneur qui nous a conduits à vraiment avoir une communion surnaturelle. Hein, surnaturelle et un amour surnaturel qui est né dans nos cœurs. Et c'est le premier d'un grand nombre de ministères qui vont arriver. Amen. Le Seigneur m'a parlé ce matin et il me disait un grand nombre de ministères encore va arriver. D'autres vont venir s'installer sur la région, mais d'autres vont venir travailler ici avec toi. Et on bénit le Seigneur pour ça. On est en train de rentrer dans une nouvelle dimension. Amen. Alors, je vais lui demander un peu son avis. Après, il va prêcher, il va ministrer. On a tout le temps. Jusqu'à 2-3 heures du mat, il n'y a pas de problème.
et donc d'avoir un peu son avis sur certaines choses de l'Église. Alors l'Église aujourd'hui est en pleine mutation. On va parler de la France. Il y a des pays comme les États-Unis, comme l'Afrique, comme l'Inde d'ailleurs aussi, où il y a déjà, l'Esprit a déjà œuvré. Mais c'est vrai qu'en France et en francophonie, on a toujours 20 ans de retard. C'est comme ça. Hein, mais on va rattraper le retard. Amen. Amen. On va rattraper le retard et on va dépasser tous les autres pays. Hein. Pourquoi? Ben parce que les Français, c'est les meilleurs. Amen. Je vais confesser mon péché, je le dis, mais je ne le crois pas. Mais alors, pas du tout. Mea culpa, mea culpa. Et l'Église apostolique ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas l'esprit prophétique. Il n'y a pas eu les apôtres et les prophètes, mais il y a d'abord eu les prophètes qui ont annoncé l'ère apostolique, et après il y a eu les apôtres, avec une nouvelle génération de prophètes. Alors, Walid, comment vois-tu l'Église aujourd'hui, toi? L'Église en général, hein? L'Église en général, oui. Vous savez, l'Église en général est premièrement une dimension de Dieu sur terre. L'Église doit être une représentation de Dieu sur terre. Et je crois que l'Église doit avoir un cœur au changement. Parce que l'Église est souvent restée sur des acquis. On a vécu, on peut lire la parole de Dieu et on peut entendre à travers le monde, on nous parle toujours de l'ère de l'Église primitive, du premier déversement de l'Esprit sur l'Église primitive, et on a l'impression qu'un acquis est resté comme acquis, alors qu'il y a un monde à conquérir et que l'Église primitive a une autre dimension encore de l'Église primitive. Amen, amen. Effectivement, on est resté sur l'Église primitive, mais comme Dieu est un Dieu d'évolution et de développement, l'Église du 21e siècle devrait être bien au-delà de l'Église primitive, amen. Et elle n'est pas encore arrivée à sa cheville, mais ça c'était déjà avant. Amen. Dieu a déjà commencé le changement, amen. Et quel est le rapport de l'Église francophone avec le prophétique? Actuellement, on peut dire que l'Église francophone a été fermée dans beaucoup d'endroits, malheureusement, à l'ère prophétique. Pourquoi? Parce que quand il y a eu des premiers mouvements, vous savez, l'Église en France était une Église qui était d'abord qui a été touchée fortement par le prophétique. On peut voir les réveils des Huguenots, où l'histoire nous raconte que des jeunes enfants étaient saisis par le prophétique et que c'est les jeunes enfants qui amenaient un mouvement de réveil extraordinaire dans notre pays. Mais malheureusement, ce mouvement a été très vite combattu. Et ça a été combattu à un tel point qu'on a tué beaucoup de ces enfants et que bon nombre de ces enfants sont partis et ont émigré aux États-Unis. Et c'est dans les États-Unis qu'il y a eu des grands réveils parce qu'ils ont pu accueillir ces enfants qui ensuite devenus grands, sont devenus des grands ministères qui ont pu influencer la terre des États-Unis. Et l'ouverture de la terre a permis qu'un réveil non seulement s'est déversé, mais qui a continué jusqu'à aujourd'hui, à un tel point qu'on peut dire que les États-Unis jusqu'à aujourd'hui sont une terre d'acceptation de l'ère prophétique. Amen, amen, amen. Et est-ce que tu sens dans l'esprit que la France est en train de s'ouvrir ou alors qu'il y a encore un changement de mentalité à avoir? La France est en train de s'ouvrir, mais je crois personnellement en tant que prophète que l'Église de France doit chercher Dieu, se repentir et demander pardon pour le sang des martyrs qui a coulé. Amen. Ça a été fait dans certaines églises, l'ont fait, mais c'est vrai que ça doit se faire au niveau national. Amen. Hein? Et c'est vrai que les enfants du temps des Huguenots, les bébés au berceau qui ne savaient pas parler, eh bien, se dressaient sur leur berceau et ils disaient tout areux, mais d'un seul coup, ils se mettaient à prophétiser et à prophétiser en pur français. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé, hein, qui m'a toujours, waouh. Moi, je prophétisais, j'avais 11 ans. Et c'est vrai que quand on voit des enfants qui sont touchés par l'esprit, on sent que c'est une ouverture sur quelque chose de nouveau. Comment est-ce que vous voyez le prophétique, prophète? Dans quel sens? Dans quelle dimension vous voyez le prophétique aujourd'hui? On a connu le prophétique qui est revenu avec Azusa Street, qui a touché un peu la France, etc. Il y a eu le mouvement prophétique qui est arrivé dans les années 90, où ça a été surtout les arts prophétiques, où on a commencé à danser, à part les drapeaux, les bannières, etc. Et gloire à Dieu pour ça, c'est bon. D'après vous, qu'est-ce qui va se déverser aujourd'hui
comme un mouvement prophétique? Alors, déjà, premièrement, la dimension du mouvement prophétique, pour que nous puissions comprendre la dimension prophétique, nous devons revenir à la source. Pourquoi Dieu a envoyé des prophètes sur la terre? Parce que si nous comprenons pourquoi Dieu a envoyé des prophètes sur la terre, nous allons comprendre la dimension prophétique aujourd'hui, à l'heure actuelle. Et je crois que cette dimension de compréhension va nous amener dans une nouvelle dimension de perception, parce que nous devons comprendre que si l'Église a été posée sur la terre, l'Église a un but, c'est de conquérir. Et on peut voir Amen. que chaque fois que dans l'histoire de l'humanité, chaque fois que dans une nation, il y avait des dieux étrangers qui se sont levés, des puissances des ténèbres qui se sont levées pour malmener les hommes, pour les amener en esclavage, pour les détruire, pour les amener dans une position terrible, Dieu a envoyé des prophètes pour proclamer des paroles venant de Dieu et pour amener une justice sur terre. Et je crois qu'aujourd'hui, bien plus que jamais, avec tout ce que nous vivons, toute l'injustice que nous vivons, Dieu veut réhabiliter la dimension prophétique pour ramener la justice de Dieu sur terre. Amen. Parce que la Bible nous dit la chose suivante: heureux ceux et celles qui ont faim et soif de la justice, car vous allez être rassasiés. Mais si nous ne laissons pas la dimension prophétique se manifester sur la terre, malheureusement, nous n'allons jamais être rassasiés, parce que la justice vient par le prophétique. Amen. Amen. Donc, si je comprends bien, le prophétique a disparu parce que les prophètes ont disparu. Bien sûr. Hein? S'il n'y a pas le ministère au départ pour insuffler justement cette dimension, c'est vrai pour le prophétique et c'est vrai pour l'apostolique, eh bien les choses s'éteignent. Qu'amène le prophétique dans une église? Premièrement, le prophétique amène dans une église une vision. La Bible nous dit: faute de vision, mon peuple périt. Et quand la vision n'est pas là, qu'est-ce que c'est une vision? La vision, c'est une dimension, comment qu'on appelle ça, un cap de marche. Un cap de marche, une direction de marche. Pourquoi? Parce que vous savez, l'Église n'est pas simplement reproductrice de ce que Dieu a fait. Dieu a pu faire quelque chose à Azusa Street, Dieu a pu faire quelque chose dans tous les pays du monde. Et bien souvent, on veut reproduire les choses. On dit: si Dieu l'a fait, on va le reproduire. Mais Dieu n'est pas dans la reproduction, Dieu est dans la création. Et la dimension prophétique va amener un nouveau souffle, une nouvelle création, des choses qu'on n'a jamais fait, que Dieu va faire à travers le prophétique. Amen. Toutes choses anciennes sont passées. La version amplifiée dit sont décédées. Et donc c'est vrai pour les mauvaises choses, mais c'est vrai aussi pour les réveils. Amen. Le réveil d'hier, aujourd'hui, n'est plus bon, il n'est plus là. Hein? Que pensez-vous de l'alliance apôtre-prophète? L'alliance apôtre-prophète est très importante. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire, en lui tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Vous savez, les apôtres et les prophètes sont obligés de travailler ensemble parce qu'ils travaillent au fondement même de l'Église. Tous les ministères sont importants, je ne dénigre aucun autre ministère. Non. Mais le fondement même de l'Église, avec la base de la conquête, avec une base de réussite, sont fondés dans le ministère apostolique et prophétique. Voilà pourquoi l'alliance entre les deux doit être puissante, parce que vous savez, dans une dimension où nous allons conquérir, nous avons besoin de comprendre le gouvernement céleste de Dieu. Dans notre gouvernement sur la terre, on peut prendre l'exemple en France, nous avons un président, le président c'est bien, mais s'il n'est pas accompagné des ministres à côté de lui, le président ne peut rien faire. Alors la dimension apostolique, bien sûr, il peut avoir le même regard qu'un président parce qu'il est à la tête, mais sans les autres ministres autour de lui, il ne peut rien faire. Et les autres ministres sont, bien sûr, la tête, ils ne peuvent rien faire non plus. Voilà pourquoi la coalition apostolique et prophétique est quelque chose d'important pour pouvoir gouverner, pour pouvoir régner et pour pouvoir influencer notre nation. Amen. Nous pouvons voir à l'instar de la parole, quand l'apôtre Paul était là, il avait besoin de Silas. Et quand il était seul, c'était très difficile pour lui. C'est quand il était seul qu'il a connu la persécution. C'est quand il était seul qu'il a connu les moments très difficiles. Mais au moment où Silas est venu avec lui, on peut voir que l'apôtre Paul, c'est comme si son ministère, les combats qu'il avait avant n'étaient plus les mêmes. Alléluia.
On a eu la très très belle image avec le gouvernement. L'Église a besoin d'un gouvernement. Le royaume des cieux a un gouvernement. La première tête, c'est Jésus. Hein, mais ensuite, la reproduction sur terre doit avoir aussi ce gouvernement-là. Et c'est ce qu'on enseigne le jeudi soir d'ailleurs, hein, dans les cours, donc s'emparer du royaume des cieux. C'est tellement important. Quelle est la différence entre un apôtre et un prophète, d'après vous? La dimension apostolique et prophétique sont différentes. Pourquoi? Parce que l'apôtre a une main de fer. L'apôtre est un ministère qui peut toucher les 5 ministères. Vous pouvez prendre votre main et vous pouvez voir que l'apôtre est toujours désigné par le pouce. Le prophète est désigné par le 2e. L'évangéliste est désigné par le 3e. Pourquoi? Parce que c'est celui qui sort de l'église. Le pasteur est toujours désigné là où il y a l'alliance. Et le 5e, ce qu'on appelle le docteur. Et la capacité du prophète, c'est que l'apôtre peut toucher les 5 ministères. Nous pouvons voir que tous les autres sont indépendants, mais l'apôtre peut toucher peut travailler dans les différents ministères. Et parce qu'il travaille dans les différents ministères, l'apôtre, des fois, c'est très difficile, parce qu'on peut très bien le voir comme un prophète, on peut très bien le voir comme un évangéliste, on peut très bien le voir comme un pasteur, et on peut très bien le voir comme un docteur. Pourquoi? Parce qu'il touche les 5 ministères pour pouvoir impacter les autres ministères qui sont peut-être pasteurs, évangéliques, prophètes, et pour pouvoir impacter et donner des directions bien claires et bien précises, il doit connaître. L'apôtre est souvent comme un généraliste. Il fait tout. C'est comme vous allez chez le médecin, il y a un médecin généraliste, et après il va vous envoyer, non, voilà, je crois que vous devez aller peut-être chez un cardiologue, peut-être chez un dentiste. Pourquoi? Parce que eux, ils ont des spécificités bien à part. Et l'apôtre, c'est cette dimension dans laquelle il va travailler. Il est généraliste, et ensuite il va t'envoyer dans le positionnement que tu dois prendre pour pouvoir entrer dans la place de ton ministère. Maintenant, la dimension prophétique est différente, bien que c'est pas toujours différent, parce que l'apôtre peut travailler comme un prophète, mais la dimension prophétique va beaucoup plus amener une dimension de victoire dans l'Église. Pourquoi je dis victoire? Parce que la Bible nous dit une ville est gardée par un prophète, un pays est gardé par un prophète, et un pays prospère à travers un prophète. Et quand un prophète est là, le prophète va commencer à taper dans tout ce qui amène le blocage au niveau de l'Église. Vous savez, quand l'Église arrive dans un blocage, dans une position où elle ne sait pas quoi faire, donc voilà maintenant que la dimension prophétique va venir pour donner une direction, mais ensuite, cette direction est validée par l'apôtre qui va ouvrir les sillons pour que l'Église puisse entrer dans une dimension pleine et dans une dimension d'épanouissement total. Amen, 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 amen. C'est quelque chose que nous devons retrouver. L'Église primitive vivait ces choses-là. Mais l'Église du 21e siècle, toujours pareil, je parle en France, hein, puisque nous travaillons avec les États-Unis, et donc nous allons très souvent à Miami, où on rencontre les 5 ministères permanents et des apôtres dans d'autres œuvres, d'autres pays, hein, qui eux fonctionnent déjà comme ça. La France a besoin de retrouver ces fondements-là. L'Église, du moins, a besoin de retrouver ces fondements, l'apôtre et le prophète, qui vont justement libérer les 3 autres ministères restants. Mais si vous n'avez pas ces 2 ministères à la base, il n'y a pas de vision. Et il n'y a pas de discernement des choses. Et on doit vraiment rentrer dans cette dimension pour que le peuple de Dieu soit impacté et rentre dans cette dimension justement de conquête. Hein, vous l'entendez souvent dire, l'Église est conquérante parce que l'Esprit de Dieu est conquérant. Amen. L'Esprit de Dieu, son travail, c'est de répandre Christ dans le monde entier. Et l'apôtre lui a cette vision. Hein. C'est pour ça que je dis, j'enseigne, et surtout le jeudi soir, je vais commencer à l'enseigner encore là, à la tête d'une église, il ne doit pas y avoir un apôtre. Il doit y avoir un pasteur. L'apôtre donne une impulsion. Le prophète va amener un discernement. Mais à la tête d'une œuvre, il doit y avoir un pasteur, un berger. Amen. Un berger, il faut un évangéliste aussi, bien sûr, hein, mais il faut un berger. Parce que l'apôtre, lui, il va pousser les gens. Et le prophète, lui, est dans la dimension surnaturelle. Surnaturelle et qui n'est pas toujours facile à comprendre. L'apôtre et le prophète sont
pas toujours compréhensibles. Ils sont dans leur truc, dans leur délire dans le bon sens du terme, mais bien sûr. Hein. Heureusement que personne n'a dit Amen. Hein. Et c'est là où on a besoin de l'enseignant, où l'enseignant va amener clairement les choses, et l'enseignant va disséquer les choses, et il va l'apporter au peuple de Dieu, et même pour qu'il puisse le comprendre. Parce que quand un prophète ou un apôtre amène des révélations comme cela, il n'y a pas beaucoup qui comprennent. Déjà, si se comprend lui, c'est bien. Est-ce que vous pensez que l'Église d'aujourd'hui doit être une Église cachée? Non, au contraire. L'Église doit être dévoilée. Pourquoi? Parce que nous sommes la lumière du monde. Jésus a dit la chose suivante: on ne prend pas une lampe pour la cacher sous un lit, mais la lampe doit éclairer toute la maison. La Bible nous dit: nous sommes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi allons-nous saler? Donc, ce que Jésus est en train de dire, c'est que nous devons éclairer dans ce monde. Nous sommes dans un monde de ténèbres, nous sommes dans un monde de flou où les gens ne savent plus où aller. Donc l'Église ne doit pas être cachée. L'Église doit être la lumière qui montre la vérité et qui montre le chemin pour aller au ciel. Amen, amen, amen. On ne s'est pas concerté, hein. Pourtant, vous voyez, on a exactement la même dimension, la même vision, avec ses mots, moi avec les miens. Et c'est là où on comprend qu'il y a les unités de l'esprit qui se font, que tu ne peux pas faire dans la chair. En l'interrogeant, je prends un risque. On n'en a pas parlé. Il aurait pu dire, l'apôtre, il sert à que dalle. Hein. Mais dans l'esprit, on a toutes les révélations. Rappelez-vous ce que dit la parole, que l'esprit de vérité nous amènera toutes, nous enseignera même toute la vérité. Pas une partie de vérité. Et c'est là où on voit que la vision apostolique ne peut pas se faire avec n'importe qui, n'importe comment. On a eu plusieurs prophètes qui sont venus, qui ont été interviewés par nous. Je connais énormément de prophètes. Et avec aucun, j'ai senti dans l'esprit cette connexion. Peut-être que c'est important que lorsque nous travaillons, peu importe le ministère, pas qu'avec le prophète, mais avec le prophète, avec l'évangéliste, avec le pasteur, avec le docteur, il faut qu'il y ait la même vision, le même ADN. Hein? En Israël, il y avait 12 familles, et je crois que dans l'église de Jésus-Christ, il y a un certain nombre de familles, je ne veux pas dire 12, mais un certain nombre de familles qui sont différentes, mais qui se complètent. Et ça, c'est le secret de la réussite pour une œuvre. Quand elle s'associe à des ministères, il faut qu'il y ait le même ADN, il faut qu'il y ait la même vision. Alors, avec ses spécificités, lui va voir un angle, moi je vais voir un autre, l'évangéliste va en voir un autre, le pasteur va en voir un autre, et ça va mener une complémentarité et pas une division. C'est très intéressant ce que nous vivons ce soir. Est-ce que le nombre des prophètes est limité? Non, il n'y a pas de nombre limité. C'est illimité. Pourquoi? Parce que l'Église est déjà appelée à être prophétique. Vous savez, il y a une image que j'aime bien dans la Bible, c'est l'image de la transfiguration. Alors que Jésus a amené 3 de ses disciples qui étaient les plus proches avec lui, qui étaient les plus percutants avec lui, les plus déterminés. Ils n'étaient pas les meilleurs, mais ils étaient les plus déterminés. Il les a amenés avec lui, Pierre, Jacques et Jean, et la Bible nous dit qu'il les a amenés à la montagne, où là, il a transfiguré devant eux. Et dans cette transfiguration, quelque chose de glorieux s'est passé. Ils n'ont pas vu seulement Jésus dans sa divinité, mais ils ont vu Moïse et Élie. Moïse représentait les prophètes et Élie représentait l'Église. Pourquoi je dis que Élie représentait l'Église et Moïse les prophètes? Parce que Moïse était un prophète et Élie, la Bible nous dit, était un homme de la même nature que nous. Et quand vous voyez la vie d'Élie, Élie a été enlevé. Et ça, c'est le symbole de l'Église. Alléluia. L'Église sera enlevée. Et pourquoi Jésus a montré cette image? Pour nous montrer que Élie et Moïse
peuvent avoir, aux yeux des hommes, avoir la même image. Parce que l'Église est appelée à être prophétique. Et le prophète est simplement là pour amener le potentiel que Dieu a mis en lui, dans la dimension prophétique, pour le libérer sur l'Église, pour que l'Église puisse ressembler comme Élie était. Amen, amen. Et ce qui est important aussi dans cette vision-là, qu'il vient de donner, eh bien, c'est qu'il y a des temps. Amen. Moïse n'était pas au même temps qu'Élie. Amen. Il a fallu d'abord qu'il y ait Moïse, il a fallu d'abord les prophètes, pour que l'Église, face à l'annonce des prophètes, puisse être créée dans le monde spirituel, et au temps voulu, eh bien, Dieu l'a envoyé à travers Jésus-Christ. Très, très intéressant. Amen. Voilà. On n'a pas besoin d'être 1 million pour faire trembler Toulon. Amen. Est-ce que vous avez entendu la détonation que ça fait dans l'esprit? Amen. Quand le peuple loue, les puissances des ténèbres tremblent. Amen. Mais quand le peuple loue avec le cœur, pas seulement avec les lèvres. Parce que les lèvres et le cœur, s'ils ne sont pas liés ensemble, ça fait de nous des menteurs. David était en train de dire quelque chose à l'Éternel. Sonde mon cœur, sonde mes pensées. Et tu verras que quand tu vas sonder mon cœur et mes pensées, que ma parole est semblable à ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que tu peux dire la même chose de ta vie? Vous savez, des fois nous louons par habitude. Des fois nous chantons par habitude. Mais le cœur n'y est pas. Et quand nous faisons cela, il y a une déconnexion du ciel. Jésus dira la chose suivante: voici l'heure et elle est venue où les vrais adorateurs, dis avec moi vrai. Vrai. Est-ce que tu veux être un vrai? Amen. Un vrai ou un faux? Vrai. Si tu me présentes un billet de $500, un vrai ou un faux, je vais choisir le vrai. Ben oui, ton faux billet ne me sert à rien. Et si tu es faux devant Dieu, tu ne sers à rien. Est-ce que tu comprends? On ne te demande pas d'être le meilleur. On ne te demande pas d'être le plus parfait. On te demande d'être vrai. Amen. Voici l'heure et elle est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Dis avec moi, en esprit. Et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire la vérité? Ça veut dire d'être vrai. Amen. Et pour que nous puissions comprendre ça, vous savez, les gens des fois font les choses par habitude. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que je peux choquer les gens? Est-ce que je peux vous parler vrai? Et je vais vous parler pour que vous puissiez comprendre. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils parlent en langue, ça a activé un don dans l'esprit. Mais ils ne savent pas comment être totalement remplis du Saint-Esprit. Donc ils vont parler en langue par habitude, mais à un bout d'un moment, ils ne sont plus remplis du Saint-Esprit. Ils parlent en langue, mais en vrai, à l'intérieur d'eux, ce sont les problèmes, les soucis, les tracas, tout ce qui est là, et tu parles en langue. Le parler en langue est simplement un amplificateur. C'est pour cela que dans le livre de l'Acte des Apôtres, ils disent « Ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues ». Et on peut se poser la question, mais comment parvenir dans une dimension où nous sommes remplis du Saint-Esprit? Allez voir le livre de Éphésiens, vous allez voir ce que l'apôtre Paul dit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Amen. David était là. Et David disait, tant que je me suis tu, mes os se sont consumés. Mais à peine je t'ai parlé, à peine je t'ai révélé ma transgression, je t'ai révélé ma faute. Voici que la vie a commencé à couler sur moi. Amen. Nous sommes dans une soirée de victoire. Et j'aimerais t'encourager, toi mon frère, toi ma soeur qui est là, même peut-être tu es là pour la première fois, peut-être tu te dis, mais c'est étrange, je n'ai jamais vu qu'on tape des mains, qu'on crie, dans un endroit religieux. J'aimerais te dire qu'on a un Dieu qui est vivant. Et ce Dieu, il est non seulement notre Père, mais
quand un père vient avec ses enfants, c'est la fête. Amen. Et parce que Dieu est notre Père, nous lui faisons la fête. Nous sommes heureux d'être avec lui. Nous sommes heureux d'être ses enfants. Est-ce que ça veut dire que dans la vie, tu n'as pas de problème? Est-ce que ça veut dire que dans la vie, tout va comme tu le veux? Pas toujours. Mais la Bible nous dit que nous avons la grâce de pouvoir apporter tout ce qui nous fait mal dans cette terre, de venir devant Dieu et dire voilà, aujourd'hui, ça va pas, mais je te prends ce qui ne va pas et je viens te le donner au pied de la croix parce que tu as payé pour moi. Amen. C'est ça, marcher dans la vérité. C'est pas simplement dire oh Seigneur, tu me comprends pas. Non, Dieu t'a déjà compris. Mais Dieu a déjà tout payé pour toi. Et toi, tu as simplement besoin d'être vrai avec Dieu. Mais dans cette vérité, c'est pas une vérité d'apitoiement, c'est une vérité de liberté. C'est différent. On peut être vrai dans l'apitoiement, mais la vérité dans la liberté va faire que dans ta vie, peu importe les soucis, peu importe les problèmes, tu sais qu'il y a eu un bout de bois qui a été planté dans la terre, dans lequel le Fils de l'homme est venu dessus pour que tes problèmes, tes péchés ne sont plus sur toi mais sur la croix. Amen. Et quand tu commences à comprendre ça, vous savez, au début j'étais comme tout le monde. On peut faire des fois du cinéma, on peut venir à l'église, on peut faire du cinéma. Les hommes sont des stars, sont comme les stars à Hollywood. On est des figurants, on aime bien montrer des belles images. Mais la Bible nous dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde et sonde toujours. Amen. Tu as le droit de me dire amen. Amen. J'aimerais qu'aujourd'hui nous puissions vivre quelque chose qui va vous libérer dans vos cœurs. Amen. Amen. Et nous allons entrer maintenant dans le message. Mais oui, je vous ai mis un petit peu l'eau à la bouche. C'était pas le message. Je vous ai préparé. Je vous ai conditionné pour que vous puissiez être prêts dans la victoire. Amen. Amen. Alors j'aimerais demander à peut-être mon ami qui est là. Amen. J'ai vu des yeux grandir. Dieu veut vous amener à découvrir la dimension de sa présence. Pourquoi j'ai pris cette musique? Pour entrer dans la dimension, dans la recherche de l'arche perdue. Qu'est-ce que c'est l'arche? Quel est le symbole de l'arche? L'arche était une alliance, était le symbole de l'alliance que Dieu a fait avec Israël. Et à un moment donné, nous pouvons voir dans la parole de Dieu le symbole de l'alliance. L'arche a été perdue jusqu'à aujourd'hui. Israël est en deuil parce qu'il cherche son alliance. Il cherche ce qui a été perdu. Mais nous, à cause de l'esprit de vie, à cause de l'esprit de vérité, nous avons part à l'alliance éternelle, à l'alliance qui était symbolisée par l'arche sur la terre pendant toute cette vie sur cette terre jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Et ce soir, j'aimerais t'encourager. J'aimerais te booster. Et avant que je puisse rentrer dans la totalité du message, j'aimerais te parler d'un homme qui, quand j'ai lu ce qu'il a fait sur la terre, a touché mon cœur. J'aimerais vous parler d'un grand revivaliste qu'on appelait John Wesley. Qui connaît John Wesley? Et John Wesley, cet homme qui a amené un grand renouveau à travers l'église méthodiste. Vous savez, quand il était à ses débuts, c'était pas comme ça. Il est parti aux États-Unis et en tant que pasteur. Et quand il part aux États-Unis en tant que pasteur, il a eu très peu de résultats. Et cet homme qui était là, il était parti pour servir Dieu. Il était motivé, il avait toutes les choses qui étaient là. Mais à un moment donné, il a vu que le résultat n'était pas là. Et lui qui venait d'Angleterre a dit, ce que je vais faire, je vais retourner. Je vais retourner de là où je suis parti. Et l'histoire nous raconte la chose suivante, que quand il était sur le bateau, il a rencontré un groupe religieux
qu'on appelle les Moraves. Les Moraves venaient d'une dimension protestante. Je l'ai marqué pour pas me... C'était des croyants radicaux tchèques qui avaient expérimenté une dimension de l'esprit dans leur vie. Et quand John Wesley les a regardés, il était étonné. Et il a dit, mais le Jésus que j'ai n'est pas le même Jésus que vous avez. Parce que je prêche un Jésus sans puissance, mais là, quand je vous vois, je vois une démonstration de puissance, une démonstration d'esprit que je ne connais pas. Et là, il a été impacté par ces chrétiens moraves. Et quand il est retourné en Angleterre, il a commencé à insuffler, il a commencé à créer ce qu'on appelait le mouvement méthodiste. Et donc ce mouvement méthodiste, c'était super parce qu'ils ont libéré plus de 100 000 pasteurs. Imaginez 100 000 pasteurs à l'époque. Ils n'avaient pas toute la technologie que nous avons. Mais il a libéré ceux-là, qui ont impacté, qui ont influencé. Quand on parle de John Wesley, on disait que quand il arrivait quelque part, les gens le cherchaient en foule. L'histoire même nous raconte que certains même montaient dans les arbres pour voir ce que John Wesley faisait. Mais quand John Wesley les voyait dans les arbres, il disait, mes amis, descendez. Parce que quand la puissance de Dieu va tomber, vous allez tomber de vos arbres. Parce que la puissance de Dieu se manifestait tellement puissamment à travers cet homme qu'ensuite ils ont libéré 100 000 pasteurs. Et vous savez, l'église méthodiste avait été baptisée sur un slogan. Organisé pour vaincre le diable. C'était le slogan des méthodistes. Alors peut-être qu'aujourd'hui on ne voit plus ça là-bas. Mais la première des dimensions que John Wesley a amenée dans ce mouvement, c'est organiser pour vaincre le diable. Et quand j'ai lu cela m'a parlé à mon cœur. Et je me suis dit, c'est vrai, Seigneur, on doit être organisé pour vaincre le diable. On ne vainc pas le diable simplement comme ça, avec une petite parole ou une petite déclaration, ça y est, on a vaincu le diable. Non. On doit être organisé dans nos vies, mais organisé dans l'Église, pour pouvoir vaincre l'ennemi qui détruit nos vies, qui détruit le monde, celui qu'on appelle le diable. Amen. Et chaque fois que des hommes et des femmes se mettent d'un commun accord pour arriver à cette dimension, j'aimerais vous dire que l'Esprit de Dieu va venir marquer de son sceau ces hommes et ces femmes qui s'allient pour la cause du royaume. Nous sommes dans une réunion de victoire, victoire live. Tu dois avoir la victoire sur ta vie. Mais nous devons avoir la victoire sur la ville, la victoire sur le pays, la victoire sur les nations. Parce que Dieu nous appelle à la victoire. Amen. Dieu nous appelle à changer notre environnement pour que nous puissions entrer dans une nouvelle dimension. Dis avec moi, nouvelle dimension. Quand nous commençons à comprendre et saisir cela, il y a un bouleversement dans nos pensées. Parce que le frère ou la sœur qui est à côté de moi, ce n'est pas mon ennemi, mais c'est mon allié. Amen. Amen. La personne qui est à côté de moi, j'en ai besoin et il a besoin de moi. Amen. Ensemble, nous marchons dans une complémentarité, dans ce qu'on appelle l'unité. Amen. Vous en êtes convaincus? Amen. Alors regarde ton frère et ta sœur à droite et à gauche. Dis, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de vous. Regarde maintenant d'autres. Si tu regardes juste ta femme, c'est facile. Regarde peut-être des gens que tu n'as jamais vus. Et si c'est quelqu'un que tu vois pour la première fois, dis, je ne te connais pas, mais j'ai besoin de toi. Mais oui, vous aussi les internautes, nous avons besoin de vous. Amen. Et pourquoi cela est important? La dimension de l'unité va démontrer aux hommes que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Ce n'est pas simplement les paroles, mais c'est, la Bible nous dit, à la manière que vous aurez de vous aimer les uns les autres, qu'on reconnaîtra réellement que vous êtes mes disciples. Quand on parle de disciples, on parle de discipline. La Bible ne te demande pas de grincer des dents dès que tu vois quelqu'un que tu n'aimes pas, ou de claquer du pied, ou de tourner la tête. Mais oui, ça c'est ce que l'homme fait.
Quelqu'un que tu n'aimes pas, tu grinces des dents. On te dit, t'as un problème? Non, non, j'ai quelque chose dans mes dents. J'ai mangé quelque chose, c'est resté dans mes dents. Menteur. Mais oui. Je vous avoue une chose, quand je suis arrivé à l'église, il y avait plein de têtes au début que je n'arrivais pas à voir. Et vu que l'église était un peu grande, je pouvais me déplacer à des endroits différents en fonction des têtes que j'aimais ou que j'aimais pas. Mais jusqu'au jour où un jour Dieu m'a repris. Il m'a dit, oui, mais quand tu vois tel et tel, tu vas à l'autre côté. Pourquoi? Je dis, oh Seigneur, bon, c'est un frère. Et là, j'ai réalisé que finalement, je n'aimais pas. Amen. Amen. Alors bien sûr, c'est normal, si je vous dis ça, tout le monde à la fin va vouloir venir me voir, dire, ah, apôtre, c'est la première fois que je vous vois, je veux parler avec vous. Je te demande pas de venir chez moi ou chez l'apôtre ou peut-être dans les membres de l'équipe. Va voir peut-être quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un qui est là pour la première fois. Ne le laisse pas seul, mais viens le voir. Va voir peut-être la personne que tu as l'habitude d'éviter et dis-lui bonjour. Amen. Pour changer et casser certaines mentalités, pour faire de toi quelqu'un qui apprend à aimer. Vous savez, aimer, c'est une discipline. C'est pour ça que Jésus a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes quoi? Mes disciples. Donc quand on parle de disciples, on parle de discipline. Donc tu dois te discipliner. Amen. Et quand tu apprends à te discipliner, voici que tu vas commencer à rencontrer un ennemi qui ne s'appelle pas d'abord Satan, mais qui s'appelle ta chair. Monsieur chair va venir te parler. Il va te dire, mais tu t'imagines la honte? Mais tu t'imagines ce que tu es, comme tu es? Et finalement, tu lui dis, monsieur chair, j'ai reçu une autorité de te dompter. Amen. Voyez pas le diable partout. Le diable n'est pas partout. Amen. Parce que si le diable il est vraiment là, tu vas plus dire le diable est là, tu vas fuir en courant. Mais oui. D'abord, avant toute chose, c'est ta chair. Quand tu l'as domptée, elle devient ton amie. Quand tu l'as pas domptée, tu vas batailler avec elle. Et plus que tu vieillis, plus que la chair va dire, tu vois, c'est moi maintenant qui te dompte. Je t'enlève la force, je t'enlève ce que tu as, et maintenant tu es obligé de m'obéir. Amen. C'est ce que tu as comme combat, c'est ce que j'ai comme combat. Donc on doit apprendre à dompter. Dis avec moi, dompter. Amen. Et quand nous continuons à dompter, nous allons gagner. Amen. Quand tu domptes, tu gagnes. Dis avec moi, quand je dompte, je gagne. Ben oui, quand tu domptes, tu gagnes. Donc nous devons apprendre à dompter notre chair pour pouvoir gagner. Vous savez, alors que ce matin, j'étais en prière, j'ai reçu une vision claire qui est venue à moi. Et dans cette vision, j'ai vu un parchemin. Et ce parchemin était blanc. Et au-dessus du parchemin, c'était en rouleau comme ça. Vous savez, comme à l'époque, les rouleaux. Et je voyais des miettes dorées, comme des petites poussières d'or qui étaient au-dessus et en dessous. Et alors que je regarde ce parchemin, je vois une écriture dessus. Je pensais d'abord que c'était une écriture de musique, d'une clé, comme une clé de sol de musique. Mais quand mon regard s'est approché, j'ai vu que c'était une écriture que je ne connaissais pas. Je n'arrivais pas à lire réellement cette écriture. Et je voyais une écriture avec une lettre que je ne connaissais pas. Sur terre, je n'avais pas encore vu ce genre d'écriture, même un hiéroglyphe, je n'ai pas vu comme ça. Et tout d'un coup, alors que je vois ça, que je regarde ça, le Saint-Esprit me dit, lis. J'essaye de lire. Je n'arrive pas. Alors que j'essaye de le prendre par la foi, parce que le Saint-Esprit m'a dit. Et tout d'un coup, il y a un parler en langue qui sort de ma bouche. Brakayon taramano. Et derrière, j'entends la traduction. Qui enverrai-je? Une lettre écrite au doigt de Dieu. Et quand j'y pensais,
Le Seigneur me dit, souviens-toi ce que j'ai fait à Babylone avec Daniel. Mon doigt a écrit sur un mur une écriture que personne ne pouvait lire. Il m'a dit, j'ai des mystères qui sont cachés que l'Église ne connaît pas encore. Le réveil qui vient va être libéré de mystères que vous ne comprenez pas encore. Mais que quand Dieu va commencer à les manifester, cela va manifester la gloire de Dieu. Et j'entendais la parole de Dieu qui résonnait comme un boomerang dans ma tête. Qui enverrai-je et qui se lèvera pour nous? Quand j'ai entendu cela, je savais que Dieu a un message pour l'Église, que Dieu a un appel pour l'Église, et que Dieu demande à l'Église maintenant de se lever. Ce n'est plus le temps de jouer. Nous arrivons dans un nouveau temps où un nouveau édit royal est sur le point de se manifester. Ce n'est plus le temps où nous devons agir avec Dieu comme des girouettes. Un jour à droite, un jour à gauche. Arrête de valser et commence à marcher. Eh oui! Arrête de valser et commence à marcher. Dans une armée, si tu viens en te dandinant à droite et à gauche, le général va te prendre et il va te mettre la correction de ta vie. Allez à l'armée. On vous dit, garde à vous. Ils se mettent comme ça. Marche. Si tu commences... Il va te dire, qu'est-ce que tu me fais? Il va venir t'attraper. Et tu vas passer un sale quart d'heure. Et après, tu sauras comment marcher. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais la Bible nous dit que nous sommes l'armée de Dieu. Nous sommes une armée qui ne comprend rien. Qui voulons faire ce que nous voulons, comme nous voulons. Mais nous oublions que la Bible nous dit que Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Amen. Et il passe ses armées, ses soldats en revue. Et maintenant, il y a un doigt de Dieu qui est en train de se placer sur toute l'atmosphère du monde pour voir qui va marcher pour l'Éternel. Amen. Et j'aimerais t'encourager ce matin à pouvoir te lever réellement, à dire, Seigneur, moi je veux marcher pour Dieu. Dans ce monde, on ne voit pas des hommes marcher pour Dieu. Dans ce monde, les hommes marchent comme ils veulent. C'est ça qui crée des choses terribles sur la terre. C'est ça qui crée des guerres. C'est ça qui crée des injustices. C'est ça qui crée tout ce que vous voyez. Souvent, on se dit, mais pourquoi dans ce monde c'est comme ça? C'est parce que l'homme ne veut pas marcher avec Dieu. Mais quand des hommes et des femmes décident de dire, Seigneur, je veux marcher avec toi, et je veux commencer à te servir, et je veux commencer à aller de l'avant, Dieu fait quelque chose avec toi, il fait une alliance. Amen. Amen. Il fait une alliance. Dis avec moi, alliance. Le mystère qui a été cherché depuis les temps anciens, de savoir comment une arche pouvait venir dans un endroit, faire gagner des guerres à Israël, les amener dans une position de victoire dans tout ce qu'ils faisaient. C'était un mystère. Pour le monde, c'est encore un mystère jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela qu'ils sont en train de chercher où est cette arche. Mais je veux vous dire quelque chose en tant que prophète. Même s'ils trouvent cette arche ne leur servira à rien tant que l'Église n'est pas enlevée. Parce que l'alliance ne se trouve plus dans l'arche, mais l'alliance se trouve dans la déclaration et dans la détermination des enfants de Dieu nés de nouveau sur terre qui ont fait une alliance avec Dieu. Amen. Amen. Vous êtes devenus porteurs de la présence de Dieu. Vous êtes devenus une arche vivante. Mais que faites-vous avec cette arche? Que faites-vous avec cette alliance? Que faites-vous? Quelle est la détermination que vous allez mettre dans vos vies? Des fois, les gens disent non, si Dieu ne me donne pas ça, je le lâche. Tu n'as rien compris. Amen. Mais si tu commences à dire, Seigneur, je fais une alliance. Ce qui est le plus important dans ma vie, ce n'est pas de voir si j'ai ça ou si j'ai ceci ou si j'ai cela. Le plus important dans ma vie, c'est l'alliance. Parce que tu m'as fait porteur de ta présence. Amen.
Je peux marcher dans la rue, je porte la présence de Dieu. Je peux aller au travail, je porte la présence de Dieu. Je viens dans l'église, je porte la présence de Dieu. Et nous allons entretenir cela pour que la présence de Dieu puisse grandir et grandir et grandir. Et alors, vu que Dieu est avec toi, tu ne manques de... rien. Redis-le. Rien. Dis, je ne manque de... Alors merci Seigneur, vous n'avez plus de demande. Vous ne manquez de plus rien. La présence de Dieu est toute suffisante. Amen. Et la présence de Dieu a une capacité de t'amener dans une dimension de gloire. Amen. Nous allons lire ensemble un verset dans la parole de Dieu, un verset que j'aime beaucoup, que j'aime énormément. Est-ce que vous êtes bénis? Je vous ai perdu ou vous êtes encore là? Amen, merci Seigneur. Et tu les as bien disciplinés. Hein? Amen. Ézéchiel, nous allons lire ensemble Ézéchiel. Lisez avec moi Ézéchiel. J'ai vraiment ce verset qui est à cœur. Ézéchiel 37, verset 1. Si vous êtes là-bas, arrivé au verset avant moi, dites-moi Amen. Comme ça, je vois les plus rapides. Amen. Est-ce que vous y êtes? Ézéchiel 37 au verset 1. La Bible nous dira la chose suivante. Regardez ce que la Bible nous dit. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ensuite, il continuera. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, mais ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Vous savez, à un moment donné, alors que j'étais pasteur d'église, et qu'on était passé par une situation difficile, je regardais cette église. Je regardais l'église de France et j'étais devenu dégoûté. J'ai dit c'est impossible, je suis plein de projets, j'ai des choses qui explosent en moi et tout. Et quand je vois ça, je ne comprends pas pourquoi ils ne comprennent pas ça. Et j'étais comme ça en prière et alors que j'étais là, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit mon fils, est-ce que tu crois que cette église peut revivre? Ça, c'est une question que Dieu m'a posée. Et j'aimerais vous dire ce que je lui ai répondu. Je dis franchement, Seigneur, j'en sais rien. Je lui dis en tant qu'homme, j'en sais rien. C'est comme si j'avais ramassé des coups de poing, des coups de poing, des coups de poing. C'est comme si j'étais sur le ring et le diable était en face de moi et il m'a mis KO. Mais il ignorait qu'il y avait en moi un feu ardent qui brûlait dans mon cœur. Et l'Esprit de Dieu a commencé à me parler. Il m'a dit, relève-toi et parle sur cette église. Prophétise sur cette église. Déclare que l'église, elle est en réveil. Prophétise sur elle. Parle sur elle. C'était en 2012, dans les années 2012. Je suis arrivé le dimanche matin, blindé comme jamais. J'ai pris un synthé, j'ai mis des gros haut-parleurs. J'ai mis une musique qui détonnait. Tout le monde, il connaissait pas ça. J'ai pris mon synthé, je criais, je proclamais. Les gens m'ont regardé. Certains m'ont dit, mais il est fou, pourquoi tu mets la musique aussi fort? Pourquoi tu fais comme ça? J'ai dit, c'est le réveil. J'ai dit, nous sommes dans une atmosphère. Je parle à cette terre de France. Cette terre est une nation de réveil. J'ai commencé à déclarer cela. J'ai commencé à proclamer cela. J'ai commencé à prophétiser cela. Le feu ardent qui était dans mon cœur a commencé à brûler. Jusqu'à aujourd'hui.
Peu importe, ceux qui veulent l'entendre, ceux qui ne veulent pas l'entendre, tant pis pour eux. Je continuerai à déclarer tout le temps que je suis vivant sur cette terre, que cette terre de France est une nation de réveil, est une terre bénie, est une terre qui voit la gloire de Dieu. Dieu veut que tu changes ta mentalité. C'est ça la foi. Ésaïe était là. Ésaïe a vu des ossements morts, desséchés, secs. Qu'est-ce qu'on peut penser des ossements? Qu'est-ce qu'on peut penser des cadavres ou des squelettes? Rien. Quand tu vas dans les catacombes, va voir. C'est la position qu'Ésaïe était. Et il dit, Seigneur, je ne sais pas. Dieu lui dit, prophétise, parle. Esprit qui vient des quatre vents, souffle. J'imagine le prophète. Et je vous dis pourquoi je l'imagine. Parce que je me suis trouvé dans cette position. Quand Dieu m'a dit, parle. Il ne m'a pas dit d'abord parle dans l'église. Il m'a dit parle d'abord dans ta chambre. La première fois que j'ai dit, la France est une terre de réveil, c'était avec les larmes. Je ne l'ai pas dit en explosant. J'ai dit, la France est une terre de réveil. Et dans ma tête, ça disait, est-ce que tu crois? Je dis, non, la France est une terre de réveil. La France est une terre de réveil. Ça a mis quelque temps dans lequel j'y crois vraiment. Quand je suis arrivé dans l'église avec mes gros haut-parleurs, avec mon micro, avec ma musique qui bougeait de partout, et que je commence à déclarer ça, le diable m'a dit, voici maintenant, tu as complètement la honte, tu es complètement fou et grillé devant tout le monde. C'est ce que le diable m'a dit. Je lui ai dit, toi, apprends à fermer ta bouche et casse-toi de chez moi. J'ai dit, peu importe ce que les hommes pensent, ce que mon Dieu pense est supérieur, est supérieur, est supérieur. Amen. Et j'ai commencé à voir des gens transformés. J'ai commencé à voir des gens bouleversés. Vous savez, quand des fois des gens nous écrivent et nous disent, on est chrétien depuis 20, 30 ans, mais là maintenant on comprend les choses, on saisit les choses, ça nous éclaire. J'ai dit merci Seigneur. Amen. On a commencé à amener des réunions de réveil, où on a commencé à voir Dieu se manifester et voir que des gens comprennent qui est Dieu. Qu'est-ce que c'est une réunion de réveil? Est-ce que c'est parce qu'il y a tout un groupe de concerts et tout le monde tape des mains et tout le monde crie? Non, non, non. Quand je vous parle des réunions de réveil, pendant 2 heures, 3 heures, des gens qui viennent pour prier, pour chercher Dieu, pour chercher la face de Dieu, et que la gloire de Dieu descend, que les gens commencent à pleurer, et ils sont à genoux, ils sont en train de crier, de chercher Dieu, parce qu'il y a une atmosphère de gloire qui commence à se manifester. Le réveil ne peut pas être en dehors de la prière. Si tu n'as pas une vie de prière, tu ne peux pas parler de réveil. Amen. C'est ça qui a commencé à booster ma vie. Je peux vous faire une belle prédication. Je peux vous expliquer plein de belles choses. Vous dites, oh, il a tellement bien prêché. Et tu rentres chez toi toujours autant endormi. C'est aux enfants qu'on raconte des petites histoires pour dormir. Moi, je ne suis pas un conteur qui vous raconte des histoires. Mais oui! Quand les enfants, ils sont un peu excités, on veut les faire dormir, on leur amène un conteur, il leur raconte une belle histoire. Ah, c'est merveilleux. Le conteur, il dit, je m'en fous, tais-toi, dors. Si vous attendiez de venir ici pour entendre quelqu'un qui vous raconte une histoire, parce que vous savez, on est le soir, et en plus, vous allez vous coucher après. Ah, dites, j'ai envie d'entendre une belle histoire. Comme ça, je dors bien. Je ne suis pas angoissé. Je ne suis pas stressé. Alors, tu t'es trompé. Je vais te donner un message qui va t'empêcher de dormir. Un message qui va te pousser à chercher la présence de Dieu. Un message qui va t'emmener dans une dimension où tu ne seras pas satisfait tant que tu n'as pas rencontré le Dieu du ciel qui s'est révélé à Abraham, à Isaac, à Jacob.
C'est ça la spiritualité. C'est ça que je soupire. C'est ce réveil-là que je crie à Dieu. C'est ce réveil-là que je déclarais. Amen. Quand l'Église comprend ça, l'Église commence à régner. Ésaïe a commencé à voir des nerfs. C'est les nerveux qui commencent à arriver. Parce que le royaume de Dieu est soumis à la violence. Donc tu vois tous les petits nerveux. Ah, je vais chercher la présence de Dieu. Ah, ça me bouge. C'est les nerfs qui viennent en premier. Donc t'étonne pas si au début il y a toujours les nerveux qui viennent. Les muscles viennent après. Les organes viennent après. Et ensuite la peau continue à recouvrir. Et là, même quand il y a la peau, quand il y a tout, maintenant, il faut qu'un esprit vivant vienne. Amen. Et je crois, dans l'esprit, que cette œuvre est passée par ces différentes phases. Les nerfs sont venus, les muscles sont venus, les organes sont venus. Il y a eu tout un système qui a été mis en place. Mais Dieu veut maintenant libérer, insuffler l'esprit pour qu'il devienne un corps. Amen. Amen. Et quand l'esprit est insufflé, quel est le premier organe qui décolle? Le cœur. Amen. Le premier organe qui décolle, c'est le cœur, parce que quand le cœur s'arrête, la vie est arrêtée. Mais quand la vie commence, le cœur commence à battre. Et le cœur commence à battre, et à battre, et à battre. Et le sang commence à couler, à couler, à couler. Le sang commence à se répandre dans le corps. Et là, maintenant, la vie commence. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais t'amener dans une dimension de vie et de vie victorieuse. Amen. Peut-être tu es là, tu n'as jamais expérimenté cette vie de victoire. Et tu dis, mais c'est vrai, ma vie semble être morte, comme ces os. Ma vie est comme ces os mortes. Elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de but. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter un Dieu qui est mort à la croix pour toi, pour que ta vie prenne un sens, pour que ta vie ait un but. Et si aujourd'hui tu es là dans la salle et tu n'as jamais fait la paix avec Dieu, j'aimerais t'encourager peut-être à faire cette paix avec Dieu avec un simple geste. Lever la main, pendant ce temps-là, que tout le monde puisse fermer nos yeux. Nous sommes tous individuels devant Dieu. Un jour, j'étais à la place de ces personnes. Peut-être aussi sur l'Internet, vous êtes là et vous nous suivez peut-être pour la première fois. Vous avez peut-être déjà entendu le message de l'Évangile, mais vous ne l'avez pas compris comme une alliance. Alors j'aimerais vous encourager aujourd'hui à pouvoir faire également cette alliance avec Dieu. Et si vous êtes là, dites simplement, moi je suis là. Moi, je suis là et je veux. Je vais lancer cet appel dans la salle et sur le net. Et si vous êtes là et vous voulez faire cet appel, cette alliance avec Dieu, lève simplement ta main à ta place. Lève simplement ta main à ta place. En signe de simplement, moi, je veux. Regarde ni à droite ni à gauche. Oui, une main. Deux mains. Sur le net, est-ce qu'il y a des mains? Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? Que vous n'avez jamais fait la paix avec Dieu? Est-ce que sur le net, il y a quelqu'un qui a écrit? Bonsoir prophète, ça commence à chatter, oui, tout à fait. Les gens sont en train de chatter, moi je le veux, moi je le veux. Amen. Alors, tous ceux et celles qui ont répondu à cet appel, vous savez, c'est un appel solennel, c'est un appel qui va changer ta vie, dans lequel ta vie va prendre un sens. Mais aussi, c'est un engagement avec une discipline que tu vas commencer à suivre. Tu vas apprendre à donner ta vie à Jésus et ne plus vivre pour toi-même, mais vivre pour lui. Alors fais cette prière avec moi et peut-être l'église, on va prier ensemble aussi. Et tu vas dire, Père de gloire, aujourd'hui je viens devant toi, tel que je suis. Je reconnais, Seigneur, que ma vie sans toi n'avait pas de sens. Que j'étais pécheur devant toi. Mais aujourd'hui, je vais me réconcilier avec toi. Et je vais faire une alliance avec toi. Je t'accepte dans mon cœur. Je crois que tu es mort
est ressuscité pour moi à la croix. Je te demande pardon pour mes péchés, pour mes fautes et pour mes transgressions. Et aujourd'hui, j'accepte que mon nom soit inscrit sur ta liste, dans le livre de vie, gravé à jamais. Le ciel est mon héritage. Et ma vie est une vie de victoire. Ma vie est une vie de victoire. Ma vie est une vie de victoire. Parce qu'aujourd'hui, les anges dans le ciel sont en fête pour moi. Dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame pour le Seigneur. Tous ceux et celles qui ont fait la paix avec Dieu, que ce soit sur le net, je ne sais pas quelle caméra je dois regarder, celle-là. Tous ceux et celles qui ont fait la paix sur le net avec Dieu, alors j'aimerais vraiment vous souhaiter la bienvenue. Aussi dans la salle, j'aimerais vraiment vous souhaiter la bienvenue dans la famille de Dieu. Et j'aimerais vous encourager à ne pas rester simplement comme cela, mais peut-être à contacter la chaîne pour qu'on puisse vous donner des autres directions dans votre marche avec Dieu. Et vous allez voir que c'est une aventure extraordinaire. Amen. Est-ce que mon frère, tu peux juste jouer une mélodie douce avec ta guitare, parce qu'on va continuer maintenant. Amen. Et là, on va parler à tous ceux et celles qui marchent avec Dieu, qui ont accepté le Seigneur, mais qui n'ont pas abandonné tout dans leur vie. Tu as peut-être entendu parler de la victoire. Tu as peut-être même déclaré sur ta vie la victoire. Mais quand des fois tu regardes à l'intérieur de ton âme, tu vois la défaite, le découragement, le désespoir. Et cela vient poser comme un poids sur ta vie. Et chaque fois que tu veux t'encourager à faire des choses pour Dieu, à commencer à marcher dans la victoire, ça t'arrête. Ça t'arrête. Ça t'arrête. Alors aujourd'hui, si tu es dans cette position, que ce soit sur le net, que ce soit ici dans l'église, lève ta main. Ne regarde ni à droite ni à gauche, on n'est pas là pour te condamner. Lève simplement ta main. Sur le net, dis: Moi je suis de leurs. Je suis de ces personnes qui demandent la grâce de Dieu. Marque simplement le mot grâce. Sur le net, tu marques simplement le mot grâce. Et on saura que c'est toi. Et faites un acte de foi. Levez-vous à votre place. Tous ceux qui lèvent leurs mains, levez-vous à votre place. On n'est pas là ce soir pour te juger. On n'est pas là ce soir pour te condamner. Et j'aimerais vous encourager peut-être à venir devant. Venez devant, vous qui vous êtes levés, venez devant. Venez devant. Venez. N'ayez pas peur, on ne vous mange pas devant. Mettez-vous à genoux devant Dieu. Mettez-vous à genoux devant Dieu. Qu'il y ait une atmosphère de réconciliation ce soir. Une atmosphère de victoire ce soir. Et dis à Dieu: Seigneur, je t'abandonne ma vie. Parle avec tes simples mots. Si peut-être d'autres veulent encore venir, je lance encore l'appel. Des fois on se retient. Mais si tu sens que c'est ton état, viens devant. Viens devant. Et vous, derrière vos écrans aussi, marquez simplement grâce. L'esprit de la réconciliation est là. Dites avec moi cette prière. Dis: Père. Dites avec moi: Père. Aujourd'hui, j'abandonne toute ma vie entre tes mains. J'abandonne toute ma vie. Je ne peux plus la porter par moi-même. Je ne peux plus, le poids est trop lourd.
Mais je veux entrer dans une nouvelle dimension. Une dimension de victoire. Une dimension de grâce. Une dimension où ton fardeau est doux. Agréable et léger. Agréable et léger. Que peut-être tous ceux qui sont dans la salle, vous pouvez lever les mains vers eux. Priez pour eux. Dis Seigneur que l'amour de Dieu se manifeste en eux. Vous tous qui êtes là aussi, téléspectateurs, continuez à prier, continuez à prier. Y a-t-il des hommes et des femmes qui ont marqué grâce? Oui, prophète, il y a plus d'une vingtaine de personnes qui ont marqué grâce. Aujourd'hui, c'est la journée de la réconciliation. Pour tous ces 20 personnes, recevez, recevez, recevez la vie de la réconciliation dans votre vie. La vie de la réconciliation. La vie de la réconciliation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La vie de la réconciliation. Souffle maintenant. Souffle, 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 souffle. Et que maintenant la vie de la victoire. La vie de la victoire se manifeste. Maintenant. La bakababa shokorabaka mama sakaramai. Maintenant, au nom de Jésus. J'appelle la vie maintenant. La vie maintenant, la vie. Tu commandes à la mort de partir maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la vie maintenant coule. La vie. Au nom de Jésus. Continue à prier. Il y a une dimension de transformation maintenant. Ils vont se lever d'une nouvelle manière. Je parle sur ces eaux qui étaient secs. Et stériles. Que maintenant ces eaux prennent vie. Brakamai. Recevez au nom de Jésus, il y a un feu qui brûle, dans les cœurs, lève-toi et prie, prie alors, prie, il y a une atmosphère, il y a une atmosphère de gloire qui est en train de se répandre maintenant. Reçois. Rakama, Yokomana, Rakamama, Remamama, Sokorimanai. Il y a une atmosphère. Feu. Koramamama, Pawashayandai. Continue. Il y a une dimension. Feu. Reçois. Rakamashoyam Pawashai. Rokamamama. Continue. Il y a une dimension de gloire. Un renouveau. Reçois. Au nom de Jésus. Brakamamama Sokorimantara Bakai. Lokoramama. Continue. L'église se réveille. Les eaux qui étaient secs prennent vie. Maintenant. Continue. Que le feu maintenant bouleverse ta vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Brakama. Feu. Au nom de Jésus, les âmes ne seront plus jamais les mêmes parce que le feu est descendu. Le feu du réveil est descendu. Feu. Continue. Brakamantoya Karamai. Lokorai. Tu reprends vie ce soir. Ta vie est une vie de victoire. Déclare le temps de la victoire. Que le feu maintenant
bouleverse ta vie maintenant. Que le feu maintenant bouleverse vos vies. Brakama shokoramai. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Que le feu maintenant bouleverse ta vie. Au nom de Jésus. Et que tu deviennes maintenant une personne nouvelle. Dans le nom de Jésus. Je parle sur ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Sois béni maintenant. Rokoma, continue, 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 continue. Le ciel est descendu sur terre. Le ciel est descendu sur terre. Le ciel est descendu sur terre. Feu. Que le feu maintenant bouleverse ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une dimension de gloire. Une dimension de gloire. Une dimension de puissance. Aujourd'hui, ta vie entre dans la victoire. Aujourd'hui, ta vie, parle sur ta vie. Il y a l'esprit prophétique qui est là. Maintenant, parle sur ta vie. Parle, 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 parle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont malades, recevez maintenant votre guérison. Recevez maintenant votre miracle. Maintenant. 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 Le feu de Dieu est là. Parle, parle, parle sur ta vie. Parle sur ta vie. Je parle aux maladies, au cancer. Je parle aux maladies qui viennent attaquer les corps. Je parle aux maladies qui viennent détruire la vie des hommes. Dehors maintenant. Dehors maintenant. Dehors. Et que le feu, le feu, le feu, le feu, le feu bouleverse vos vies maintenant. Que l'esprit prophétique qui vous réveille souffle maintenant dans ce lieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. La vérité doit être entendue. La vérité doit être proclamée. La vérité est bien plus qu'un message, mais c'est une personne qui s'est incarnée en venant sur terre. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est la parole vivante. Et dans cette parole, alors que nous découvrons, nous recevons une connaissance nouvelle de la vérité, afin de pouvoir avancer et de pouvoir grandir. Nous avons besoin, chacun d'entre nous, de grandir dans cette vérité, afin que cette vérité puisse nous affranchir. La Bible nous dit, c'est la vérité qui vous affranchira, et la vérité qui vous rendra réellement libre. Mes amis, nous avons plus que jamais besoin d'entendre la vérité. Que Dieu vous bénisse. Partagez, likez. God bless you. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es. Que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi.